C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous rester fidèles. Le pass vaccinal est devenu la condition sine qua non d'entrer dans les lieux de culte. L'accès aux lieux de culte au Togo sera soumis à la présentation d'un pass vaccinal ou d'un test PCR négatif datant d'au moins de 72 heures. La mesure prendra effet à partir du 3 décembre prochain. C'est en tout cas, selon le ministre de l'administration territoriale, cette mesure rentre dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Une mesure qui divise déjà les Togolais si certains pensent qu'elle permettra au pays d'éviter une prochaine flambée des cas de Covid-19 et de vite finir avec la maladie. Certains, au contraire, pensent qu'elle restreint les droits des citoyens. Alors, que pensent les concernés, c'est-à-dire les pasteurs, eux-mêmes les responsables d'église? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Pasteur Edo Komi. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Je dis bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de partager encore ce plateau avec vous pour échanger avec vous et surtout informer les compatriotes. Alors, les auditeurs auront la possibilité de réagir sur la page Facebook de Nana FM ou à partir de 7h35 sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloa à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci. Alors, avant d'aller au sujet qui nous réunit, vous êtes au-delà de votre titre de pasteur, vous êtes également maire dans le Golfe 2. Alors, comment se porte aujourd'hui la mairie? Merci d'avoir voulu savoir un peu sur la commune Golfe 2. La commune Golfe 2, c'est cette commune communément appelée commune Baie-Centre. Baie-Centre, donc nous sommes à cheval entre commune Golfe 1, Golfe 3 et puis Golfe 4 même de l'autre côté. Donc la commune Golfe 2, donc quand vous prenez déjà au niveau de Colombe de la Paix, vous prenez Colombe de la Paix, le boulevard Yadema jusqu'au niveau de la Caisse, au niveau de la Caisse, donc ça continue jusqu'à sur le boulevard Jean-Paul II, prolongement jusqu'au niveau du pont de Kélegougan. Donc ça prend aussi jusque là pour déborder sur le petit contournement. Ça revient jusqu'au niveau de Togo 2000, ça contourne jusqu'au niveau de l'aéroport. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la commune Golfe 2 pour ceux qui ne connaissent pas la commune Golfe 2. Donc nous sommes à Noukafou. Notre siège, donc le siège de la mairie, c'est à Noukafou, mais officiellement c'est à Khidjanaoui. Quand on aura un immeuble bien construit, donc on sera à Khidjanaoui. Donc la commune Golfe 2 se porte bien. Vous savez qu'il y a 2 ans que nous avons été élus, nous avons pris fonction. Ce n'est pas facile de gérer une commune. Avec surtout différentes couleurs politiques qui constituent le conseil municipal. Au début, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, on commence par s'adapter et surtout faire des tests pour le développement de notre commune, développement de l'épanouissement de nos populations. Donc, la commune Golfe de là, je profite pour faire un coucou spécial à tout le conseil municipal, à la tête duquel se trouve le docteur Jim Samaglo. Il est le maire, donc un coucou spécial à lui et à tout le personnel de la mairie commune Golfe. Donc nous essayons, un tant soit peu, de travailler pour le bonheur de nos populations. Et comme je le disais, ce n'est pas exactement ça. À 2 ans, on ne peut pas dire grand-chose, mais on essaie quand même de voir ce qu'on peut faire hein, de manière simple possible pour que nos populations puissent avoir confiance en nous et que ces populations sachent qu'elles nous ont élus hein, pour leur intérêt. Donc, c'est le moment pour moi d'appeler ces populations-là un peu à la patience et surtout de faire de cette commune la leur, parce que c'est leur commune, hein, c'est leur mairie. Donc, et ces populations-là doivent s'approcher de nous pour savoir éventuellement ce que nous faisons. Nous aussi, nous devons aller vers elles et c'est ce que nous faisons. Donc, voilà ce que je peux dire concernant la commune Golfe 2. Alors, est-ce que 2 ans après, vous avez compris que gouverner n'est pas une chose facile?
2 ans après, c'est vrai, 2 ans après, c'est bon, c'est rendu que gouverner, ce n'est pas facile. Parce que moi, personnellement, je n'arrive plus à dormir. Parce que les besoins sont énormes, les sollicitudes sont énormes. On vous appelle ici tantôt, il y a ceci, il y a cela. Et surtout quand il y a inondation, il faut quand même être éveillé, il faut être sur tous les fronts, apaiser, hein, satisfaire les besoins des citoyens. Donc ce n'est pas facile, gouverner, ce n'est pas facile. Et je crois que c'est pourquoi d'ailleurs on ne peut pas gouverner seul. Donc c'est une équipe, et c'est avec cette équipe-là que nous travaillons. Donc j'avoue que ce n'est pas facile, mais nous avons été élus pour ça. Il y a obligation de résultat pour que 6 ans après, nous puissions remettre notre mandat à jeu et qu'on ne nous sanctionne pas et qu'on nous renouvelle notre mandat. Alors, revenant au sujet qui nous réunit ce matin, je l'ai dit dans mon mot introductif, le pass vaccinal devient la condition sine qua non pour entrer dans les lieux de culte et la mesure prendra effet à partir du 3 décembre prochain. Alors, hier, la conférence des évêques a réagi avec un communiqué en disant le lundi 15 novembre 2021, nous avons été informés par un communiqué signé par le ministre d'État de la décision, entre autres, de subordonner l'accès au lieu de culte à la présentation d'un pass vaccinal contre la COVID-19 ou d'un test PCR négatif datant d'au moins 3 jours à compter du 3 décembre 2021. À l'issue d'une concertation par visioconférence ce jour, les évêques du Togo vous informent qu'ils ont entrepris d'adresser une lettre au ministre d'État à ce sujet. Les résultats de cette démarche vous seront communiqués en temps opportun. Alors vous, quelle est votre réaction devant cette situation? Donc, je voudrais d'abord revenir, j'ai suivi le journal tout ce matin, vous avez fait un micro-trottoir. Les micro-trottoirs ont dit assez, hein, leur impression par rapport, l'appréhension par rapport à cette décision du gouvernement. Nous avons vu que presque tout ce que vous avez interviewé ont vu quand même en cette décision, une décision qui n'est pas de nature à favoriser la foi des uns et des autres. Maintenant, quant à moi, ce qui me concerne en tant qu'un acteur, un acteur religieux, mais un pasteur, je voudrais d'abord dire que le gouvernement, c'est dans le souci, bien sûr, c'est dans le souci de sécuriser, hein, le souci de la sécurité sanitaire des populations. Toutefois, il va falloir faire vraiment attention parce que ce qui touche à la foi, ça touche la personne, l'essence de la personne, la foi, hein, la foi qu'on exerce, c'est notre foi intérieure. Et que ailleurs, dans certaines religions, quand vous touchez à leur foi, c'est fini, hein, vous brûlez toute leur résistance. Et les réactions sont unanimes, hein, les réactions, je ne veux pas dire sont sauvages, mais les réactions s'en suivent. Hein. Et elles sont immédiates. Elles sont immédiates, je vous l'ai dit. Les réactions sont immédiates. Donc, quand vous touchez à la foi des gens, il y a certaines religions, quand vous touchez à leur foi, donc les réactions ne se tardent pas à être, donc se font immédiates. Et du coup, cette décision de conditionner l'accès au lieu de culte par le pass vaccinal ou bien un test PCR négatif de 112 heures, je pense bien que, sincèrement, quand nous avons appris et quand nous avons eu le communiqué à chaud, il faut dire que ça fait froid au dos. Parce que on ne peut pas comprendre que le pass vaccinal, d'abord nous avons fait le tour du monde entier. On a fait le tour du monde, on a fouillé pour chercher, pour savoir exactement quel est ce pays au monde qui a institué ce pass vaccinal comme visa d'accès au lieu de culte. Je crois que c'est un seul pays, c'est la France, ou c'est dans certaines régions de la France, par rapport au taux, par rapport à la flambée de la contamination des cas. Mais au Togo, qu'est-ce qui exige tant aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut motiver cette décision? Tout dernièrement, les lieux de culte ont été refermés pendant un mois parce qu'on nous disait qu'il y avait la flambée des cas. Nous l'avons accepté. Aujourd'hui, par un passé, tout dernièrement, on a dit effectivement que la situation, ça s'améliore. Donc, ça s'améliore, il y a une certaine évolution positive. Donc, qu'est-ce qui peut
amené les gouvernants à prendre cette décision. C'est une décision extrême. C'est extrême. Je ne veux pas dire que c'est extrémisme, mais je dis que c'est extrême. Pour dire que on doit avoir, les croyants doivent avoir le pass vaccinal. Et d'ailleurs, parce que vous savez, la vaccination, moi je suis une autorité municipale et je fais la sensibilisation pour la vaccination dans la lutte contre le Covid-19, dans la riposte contre le Covid-19, mais j'estime que le gouvernement togolais est allé très loin. Très loin en ce sens que la condition sine qua non, le pass vaccinal comme si c'est condition sine qua non pour accéder à un lieu de culte, ça fait déjà quelque chose que les Togolais ne peuvent pas comprendre. Parce que vous voyez, aujourd'hui, des lieux les plus animés, il y en a tant plus que les lieux de culte. Parce que les lieux de culte, c'est des rendez-vous. Il y a certains lieux de culte, les gens ne se rassemblent qu'une, 2 fois par semaine. Il y a d'autres, c'est une seule fois par semaine. Une seule fois, ils se retrouvent, ils prient, et puis ça fait encore un autre jour de l'autre semaine. Si c'est un dimanche, il y a des gens qui ont cette doctrine comme ça. Bon, donc, combien de fois les gens se retrouvent dans les lieux de culte pour aller constituer des menaces de taux des menaces à la flambée à la flambée des cas. Donc, sincèrement, si c'était pour inciter les gens à se faire vacciner, si c'est dans ce sens, d'accord, mais je crois qu'il y a une autre manière de le faire. Vous vous rappelez qu'entre-temps, lors d'une réunion avec les leaders religieux de comité scientifique, le gouvernement, les leaders religieux à la primature, il y avait eu déjà cette polémique. Cette polémique parce que ce sujet a été évoqué aux leaders religieux qui ont dit non, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc si c'est ce que vous voulez, donc faites ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, donc faites ce que vous voulez. Et la suite, on la connaît. La suite, on la connaît, ce que ça a dégénéré, parce que des propos ici, par là, il y a eu une incompréhension totale entre le clergé et les autorités togolaises. Donc, aujourd'hui, c'est le communiqué d'un ministre que nous respectons beaucoup. D'ailleurs, moi, en tant que maire, c'est mon ministre de tutelle. En tant que maire, c'est mon ministre de tutelle, qu'on respecte beaucoup. Mais ce communiqué aurait pris une autre forme. C'est-à-dire, on pouvait le faire autrement. Hein? On continue par sensibiliser les gens au port de masques, au lavage des mains et l'usage du gel et autres. Je crois que la sensibilisation doit se poursuivre. Alors, aller jusqu'à instituer le pass vaccinal comme visa d'entrée dans les lieux de culte, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement... Tout ce qui touche à Dieu, à la foi des gens, il faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans des décisions impopulaires et dont personne ne peut imaginer les conséquences. Alors, est-ce que vous comprenez au moins que c'est pour mieux maîtriser la maladie à coronavirus? Oui, c'est pour mieux maîtriser la maladie à coronavirus. Mais d'abord, faisons un peu un regard sous-régional. Allons un peu dans la sous-région pour voir les pays qui nous environnent, les pays frontaliers et d'autres pays de la sous-région. Je crois que le coronavirus existe un peu partout, un peu partout. Et tous les pays sont soucieux de pouvoir bien maîtriser cette pandémie. Nous le savons très bien. Mais je crois que le Togo, il y a des décisions, des fois, quand on les prend dans ce sens, d'aucuns imaginent d'aucuns pensent que en dehors de coronavirus, il y a des agendas cachés. Hein, de quoi quand vous suivez les Togolais, hein, je suis en train de reprendre, hein, de rapporter hein, les avis des uns et des autres par rapport à la gestion spéciale de Covid-19 dans notre pays. Les autorités togolaises en font leur part, hein, font beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais il y a quand même des fois des décisions impopulaires. Vous vous rappelez, quand vous prenez aujourd'hui les artistes, par exemple, les activités culturelles, c'est tout récemment, c'est tout dernièrement qu'un communiqué a levé partiellement, mais à sous condition, les activités culturelles. Et les artistes sont morts. Les artistes togolais sont presque morts.
Entre-temps, on leur a demandé de se convertir, ça n'a pas marché. Vous vous rappelez, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je crois quand même qu'avec le coronavirus, on doit vivre. Parce que la pandémie a presque ralenti les activités. Et quand on prend encore d'autres mesures, qui viennent corser, hein, qui viennent empêcher les citoyens de pouvoir vaquer à leurs occupations, alors de quoi les gens vont se nourrir? Alors, la dernière question que je vais vous poser avant de donner la possibilité aux auditeurs, est-ce que vous avez été associé encore cette fois-ci? Est-ce que le ministre vous a appelé, vous a dit, bon, c'est telle décision que Non, nous non, sommes je en train pense de que prendre? déjà en lisant le communiqué des prêtres, enfin, de la conférence épiscopale, nous avons été informés. C'est ça, non? Oui. Nous avons été informés, pas nous avons été associés. Donc, nous avons été informés prouve déjà que la conférence épiscopale n'a pas été associée. Et si la conférence n'a pas été associée, bon, moi, je n'ai pas été associé. Les autres aussi, conseils chrétiens, cométo, FEMI, tout ça là, les fédérations des églises que l'on connaît, et l'Union musulmane, donc, n'auraient pas été aussi ne seraient pas aussi associés à cette décision. Donc, je crois bien quand même que ils ont déjà pris cette décision. Ça rentre en vigueur le 3. On a encore 2-3 semaines. Le gouvernement peut revoir cette décision. Je le disais, c'est une incitation à se faire vacciner. Je crois que les Togolais commencent par se faire vacciner. C'est vrai quand même qu'il y a ceux qui sont sceptiques par rapport à la vaccination, mais il faut dire que la vaccination, selon les informations que nous recevons, c'est que c'est aujourd'hui, c'est le seul remède, hein, même si ce n'est pas à 100%, c'est le seul. Donc, les Togolais vont continuer par se faire vacciner. Ben, il ne faut pas toucher à la foi des gens. Je pense que les leaders religieux ont fait beaucoup pour ce pays. Les gens continuent de prier pour ce pays et il ne faut pas toucher comme ça la foi jusqu'à dire que l'entrée dans les lieux de culte soit conditionnée par la présentation du pass vaccinal. Je crois que le gouvernement a encore le temps pour se raviver. Le gouvernement a encore le temps pour se raviver. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Donald de Geteba qui écrit franchement, ce n'est pas un problème cette histoire de passe vaccinal dans les églises. Alors, que pensent les auditeurs? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est Mauto. Mauto. Je suis depuis la fois passée quand cette information est sortie, j'étais sidéré et j'avoue que j'étais hors de moi parce que j'ai dit en fait les dirigeants togolais, les autorités togolaises exagèrent. Monsieur le pasteur a tout dit. Qu'est-ce qui se passe au Togo avec cette pandémie? Nous avons l'impression que c'est le Togo l'épicentre de coronavirus. Et moi, je trouve que nous, les populations, et y compris les médias, y compris ceux qui sont devant les leaders politiques et tout, nous sommes, comment j'allais dire, nous sommes complices de cette situation parce qu'on se tait trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les pays voisins, est-ce qu'il n'y a pas corona? Mais est-ce que c'est comme ça que les dirigeants de ces pays essayent de juguler la crise? Qu'est-ce qui se passe ici chez nous au Togo? On a l'impression que corona, c'est au Togo et nulle part ailleurs. Mais, on se tait, on les laisse faire, mais ils vont continuer. Merci beaucoup, Mauto. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa. Et bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Bon, je voudrais faire avec toi deux observations. Supposons que le Togo, comme nos gouvernants, s'acharnent à le faire, on trouve zéro contamination. Il n'y a plus de coronavirus au Togo. Qu'est-ce que le Togo va faire? Le Togo va décréter que maintenant c'est fini dans le monde.
Ou bien, il faudrait plutôt qu'on travaille en synergie. Il faudrait que le gouvernement encourage les gens peut-être à se vacciner, parce que le corps de tout un chacun lui appartient. Oui. Mais exiger que les gens aient des passes vaccinaux ou des tests PCR avant d'aller à l'église, c'est très grave. Pourquoi je dis ça? Nous parlons de trinité dans la religion. Nous disons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Mais l'homme aussi est une trinité. Comme nous sommes bien devant Dieu. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Le corps se nourrit d'aliments et se soigne avec les aliments. Mais l'âme qui ne meurt jamais, l'âme de l'homme ne meurt jamais. Moi, je continue par l'affirmer. Parce que c'est par là que nous ressemblons à Dieu. C'est par là que Dieu nous a fait à son image. Mais l'âme se nourrit de prière. Est-ce que le gouvernement le doit d'interdire aux gens d'aller prier? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Pasteur, bonjour. Bonjour, Péré. Ok. Bon, vous connaissez ce qui me tient à cœur d'abord. Et en tant qu'un élu local, d'abord, je voudrais encore vous inviter, vous pouvez la voir qui mène Kagadé, Africa. Vous voyez comment le marché Sani là-bas, le marché Sani sur le goudron. Jusqu'au trottoir. Essayez de parler avec nos autorités. Vous êtes là maintenant, vous êtes le porte-parole des sans-voix. Maintenant, pour aller à la déclaration, bien à la décision du gouvernement, je pense que ce serait une bonne chose pour moi si le gouvernement veut faire, c'est-à-dire saisir cette opportunité pour voir clair quelles sont les églises qui sont bien structurées pour faire, c'est-à-dire pour créer une église. Quels sont les critères pour créer une église? C'est sur cette base-là que le gouvernement réagit, je suis d'accord. Mais dire que des gens vont amener leur carnet de vaccination, alors que là où il y a la chose à faire, même s'ils ne font pas ça. Les gens vont aller faire avec un carnet de vaccination, ils ont refusé. Les gens n'ont qu'à traverser les frontières avec les carnets de vaccination, ils ont refusé. Parce qu'ils ne vont plus trouver de l'argent. Mais si, monsieur le pasteur, vous avez une église, il faut aller vers le gouvernement s'ils vont vous dire de payer des taxes dans les églises. Là, ce serait une bonne chose. Je pense qu'ils vont le faire. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. On reçoit un dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur le maire. Non, il faut dire bonjour, mon fils. Voilà, le maire. Je vous ai toujours dit ça, que vous êtes nos enfants. Nos fils, mais Dieu vous a honoré, vous a haussé. Nous vous devons allégeance, beaucoup de respect. Merci beaucoup, papa. papa. Je suis content quand vous avez mis au monde un fils qui devient une autorité. Dieu a dit qu'il y a aucune autorité qui émane de Dieu et quiconque pouvait s'en opposer à la colère de Dieu sur lui. Oui. Nous devons vous aimer. Maintenant, vous connaissez l'esprit de chacun, tous les intervenants. Le gouvernement, le président, ils ont mis des lois par rapport à ce qui vient de se dire. Bon, est-ce que le contrôle peut se faire? Voilà. Quand vous êtes habillé, un monde fou qui vient, comment on peut faire le contrôle? Ou bien, je l'ai dit hier, à 5 heures déjà, il faut commencer le contrôle. Deuxièmement, ce qui est important, nous avons l'État. Qu'adviendrait-il si le coronavirus qui est arrivé, le gouvernement ne prenait pas des mesures? Qu'adviendrait le peuple togolais s'il nous laissait à nous seuls d'aller comme, je ne sais pas, une horde d'aliments
animaux, qu'adviendrait-il? C'est nous qui allons l'accuser. Or, il y a quelqu'un qui met des gardes. Il faut qu'on le respecte. Vous êtes nos enfants, nous allons partir, comme il a dit mon fils, c'est à vous, à ce qui se passe aujourd'hui là. Les injures, des fois, les jeunes là, comment vous allez conduire le pays après nous? Nous serons dans nos tombes et nous serons toujours aigris. Troisièmement, vous êtes maire. Il ne doit plus avoir hiatus entre vous et le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas faire quelque chose sans avoir, sans vous informer et vous appeler normalement. Les maires, tout ça là, vous devez être à côté du ministre. Il doit vous appeler. Il n'a pas le droit de vous mettre de côté et prendre des décisions sans vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Siliti. Alors, avant de vous donner la possibilité, sur la page Facebook de Nana FM, Marcel Haïté qui écrit « Ce problème de passe vaccinale, c'est partout. Moi, je félicite le gouvernement togolais. Ils font des efforts. Ici, au Congo, nous sommes toujours dans le couvre-feu qui a commencé depuis mars 2020. Et pour prendre même un bus ou un taxi, il faut montrer un passe vaccinal. Sinon, tu ne montes pas. » Et il continue en disant « Toutes ces mesures, c'est pour nos propres biens. » Et il finit en disant hier même, ils viennent de sortir un communiqué. Si un enseignant ne se fait pas vacciner, plus la peine de venir dans l'enseignement. Donc... Et non, mais écoutez, non, moi je suis libre, hein. Moi je suis libre, je parle librement et j'aime cette liberté de parole. Quand je vois les choses, quand c'est clair, je le dis. Moi, j'avoue quand même que dans certains pays africains, et surtout quand on donne l'exemple du Congo, Congo-Brazzaville, naturellement, je crois. Bon, donc quand vous prenez ces pays-là où il y a pas vraiment fondamentalement, il n'y a pas de liberté dans ce pays. Donc on prend des décisions comme si, bon, tout passe quoi, ça passe ou ça casse. Moi, c'est de cette manière que je vois les choses. Pendant dans les pays où même coronavirus a élu, c'est-à-dire où il y a la flambée des cas et des gens meurent au quotidien, il y a quand même un certain respect à la liberté. Donc, la Constitution, il y a cette liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de religion. C'est vrai que nous sommes dans une guerre, la guerre contre le coronavirus. Et pour y arriver, il faut quand même des mesures fortes. Hein, il faut quand même des mesures fortes. Et ça, le gouvernement togolais le fait. Mais je crois quand même que ce qu'il y a aujourd'hui à savoir, c'est que quand on prend le Togo, notre pays, c'est vrai qu'on veut vraiment prévenir. On veut vraiment prévenir. On veut éviter quand même que ça flambe et que le Togo ne soit un pays à haut risque. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais avec le pass vaccinal à l'entrée, hein, pour servir de visa dans les lieux de culte, moi je l'avais déjà dit, le gouvernement a fait des efforts, mais cela touche à la foi. Vous prenez les marchés qui sont animés. Il y a beaucoup d'autres endroits. Vous prenez les agents de l'ONATO, vous voyez des mondes de fous. Les jours mercredi ou bien vendredi ou bien samedi, lundi, vous voyez des mondes de fous. Pendant tout ça là, il n'y a pas de passe vaccinal comme étant condition sine qua non pour y entrer. Et c'est directement les lieux de culte où c'est la maison de Dieu. C'est la maison dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Il y a des gens qui n'ont pas qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le passe vaccinal. Il y a des gens même qui ne savent même pas où ça se passe, c'est-à-dire malgré la sensibilisation. Donc tous ces gens-là veulent aller vers Dieu pour prier Dieu, hein, pour se ressourcer, hein, pour écouter la parole de Dieu, que leurs conditions de vie changent. On ne peut pas les empêcher parce qu'ils n'ont pas de passe vaccinal. C'est de ça il s'agit. Mais dans le communiqué, il faut quand même saluer la levée d'interdiction qui frappait tous les lieux de culte. Donc, il y a des lieux de culte, donc c'est une levée d'interdiction. Tous les lieux de culte sont ouverts. Et ça, nous félicitons le gouvernement pour ça, parce que nous en parlons il y a longtemps. Il y a des églises, des lieux de culte qui ont été fermés depuis il y a presque 2 ans, depuis mars ou bien avril 2020, hein, qui sont toujours restés
fermés. Donc tous ces lieux-là sont maintenant rouverts. C'est vrai quand même que... Seulement les lieux de culte qui sont légalement... Non, je pense que c'est... Vous savez, il y a presque une dizaine d'années où on ne peut plus, vous ne pouvez plus faire des dossiers pour aller déposer au ministère pour demander pour la constitution légale de votre église, de votre lieu de culte. Donc c'est interdit. Donc il n'y a pas encore eu de levée d'interdiction. Donc tout ce qui, comme dans cette liberté-là, il y a beaucoup de lieux de culte qui se sont installés. Bon, on va dire de manière anarchique, mais qui voulaient faire leur dossier au ministère pour être reconnus, pour avoir d'agrément, pour avoir de récépissé. Mais pendant des années, presque une dizaine d'années, il n'y a plus ça. Bon, donc ce qui veut dire que ça, on l'a toujours exprimé, on l'a toujours fait connaître au ministre. Donc, c'était de bonnes décisions. Mais là, ça aussi, je crois qu'il faut qu'on revoie quand même cette situation et que tous les lieux de culte soient ouverts. Parce que quand les lieux de culte sont ouverts, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour un pays. Hein, parce que les gens, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de choses, on dit, les lieux de culte, les gens sont là pour l'argent, ils sont là pour ceci, mais dans la majeure partie, la majorité des cas, les gens vont adorer Dieu. Et donc, moi je le dis, il y a aussi la levée d'interdiction des mariages, on peut célébrer les mariages civils, mais seulement, on ne peut pas y avoir des cultes de nuit. Des cultes de nuit, non mais quand même, les cultes de nuit, qu'est-ce que... Voilà un peu ça. Les choses, les bâches s'animent la nuit, tout ça là. On dit que les lieux de culte où il y a quand même un ordre. Il y a un ordre. Il y a l'ordre qui est établi dans les lieux de culte. Il y a un ordre. Donc on ne va pas interdire aux gens de ne pas aller prier la nuit. Ça aussi, je crois quand même que le gouvernement attend voir la réaction des citoyens aujourd'hui. Les citoyens réagissent, c'est vrai, comme il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il revient au gouvernement de voir la part des choses pour que les citoyens, pour que tout le monde soit satisfait. Et cette décision, sincèrement, je le dis une fois encore, cette décision est venue comme un coup, vraiment un véritable coup de tonnerre. Et il faut qu'on revoie et que les Togolais se sentent libres, à l'aise. Et ensemble, coronavirus certainement n'est pas un cas togolais, ça va partir. D'un jour à l'autre, ça va partir. Et nous allons reprendre totalement nos habitudes, les coutumes, c'est-à-dire nos habitudes de vie. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Donald qui écrit, ce n'est pas un problème parce qu'on peut prier à la maison. L'État togolais est un État laïque et non religieux et l'Église n'est pas au-dessus de nos institutions, donc c'est un faux problème. Non, l'État togolais c'est un État laïque, mais qui reconnaît la liberté de religion. Donc on ne peut pas dire d'aller, je crois que c'est à fait de dire qu'il faut aller prier à la maison. Non, l'Église, les croyants se retrouvent dans un endroit on appelle église, on appelle mosquée. Et c'est comme ça. On prie aussi à la maison d'abord avant d'aller ensemble, communier ensemble pour implorer la présence de Dieu. Donc cette histoire de rester prier à la maison, donc si on reste prier à la maison, l'église serait quoi? Pourquoi il y a l'église? Il y a l'église pour que les gens puissent y aller et prier. Donc on prie à la maison, c'est vrai. Tout le monde prie à la maison. Mais quand on est ensemble, il y a la communion d'esprit, il y a la ferveur, il y a la fraternité. Et c'est ça même qu'on appelle église. Donc, chacun est libre de donner son opinion. Mais moi, j'avoue que fondamentalement, ce qui est nécessaire, c'est que les gens doivent se retrouver. Depuis les temps immémoriaux, les gens se retrouvent ensemble dans une église ou bien dans une mosquée. Ça dépend de la foi des gens. Alors, Papa Sibiti qui pense que le ministre n'a pas le droit de prendre des décisions sans vos associés. Oui, ben, je crois quand même le ministre, il faut reconnaître quand même que le ministre nous en parle souvent, le ministre nous reçoit souvent, le ministre organise des rencontres souvent avec les maires pour leur parler des situations et des cas. Donc, il y en avait eu tout récemment. Je crois que ça se poursuit même jusqu'à l'intérieur du pays où il sera question de la gestion des lieux de culte. Donc, le ministre ne nous a jamais mis de côté par rapport à des échanges, même si cette fois-ci, la décision a été prise parce que sur concertation du gouvernement que le ministre a fait sortir le communiqué, même s'ils n'avons pas été associés, on ne peut pas dire que le ministre Bokosi ne communique pas avec le maire. Il communique vraiment avec le maire et c'est ça un atout pour nous. Il est facilement joignable, il est facile d'accès et ça il faut le reconnaître. Alors comme la conférence des évêques du Togo, est-ce que vous aussi vous allez lui adresser un message ou une lettre
une note pour qu'il puisse revenir sur sa décision? Moi, personnellement, j'ai de très bonnes relations avec le ministre. Je parle souvent avec lui. Il est le ministre de tutelle. Même le même jour, quand j'ai vu le communiqué, j'ai encore échangé avec lui sur le sujet. Et j'ai dit ce que je dis aujourd'hui, je ne lui ai pas caché. Je lui ai déjà dit. Le même jour, j'ai déjà dit au ministre que vraiment, c'est trop. Cette décision est encore allée loin. On est allé loin dans cette décision. Donc, je pense bien que moi, on lui a déjà dit. Et les rassemblements, les conseils, les fédérations comment on l'appelle, des églises, il y a l'Union musulmane, je crois tout ça là, il y aura quand même des réactions sur le sujet. Je le dis une fois encore, le gouvernement, c'est le souci de nous préserver la vie, de nous protéger, c'est tout à fait normal, mais la foi est autre chose. L'homme ne doit vivre que seulement du pain. Seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est en allant à l'église, en allant dans les lieux de culte que les gens se retrouvent pour écouter la parole de Dieu et ça console. Et ça fait du bien à l'État lui-même. Parce que quand les gens sont suffisamment ancrés dans la parole de Dieu, je crois que c'est des meilleurs citoyens. C'est des meilleurs citoyens. À l'église, on forme des meilleurs citoyens. Dans les lieux, on forme des meilleurs citoyens. On leur inculque les valeurs morales nécessaires pour qu'un pays puisse développer. Et ça, c'est un atout. Et je ne pense pas que on va empêcher les gens de ne pas aller dans la maison de Dieu. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Bonjour, monsieur pasteur. Bonjour. Je vous remercie. Le peuple togolais vous remercie. Merci. Vous avez tout dit. Mais affaire là me fait couler les larmes. Togo va où maintenant? Les femmes du marché, c'est pas eux qui remplissent les églises. Ils vont aller chercher quoi encore dans les marchés? Ça va trop loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous avez suivi la réaction de Tata Raguel. Sûrement que vous avez quelque chose à dire. Non, mais écoutez, je ne peux que m'associer à elle pour dire que les dirigeants, les gouvernants sont soucieux de notre vie, mais quand il s'agit de la foi, il faut être prudent. Il faut pas toucher, c'est la chose divine. Et en voulant la toucher, il faut être inspiré. Il faut être inspiré. C'est pourquoi nous demandons encore plus d'inspiration au gouvernement dans la prise de certaines décisions quand il s'agit des lieux de culte. Des lieux de culte, il faut faire extrêmement attention parce qu'il s'agit de Dieu. Que les gens nient aujourd'hui ou pas qu'il n'y a pas Dieu dans les lieux de culte, c'est quoi? C'est leur affaire. Mais moi, je sais fondamentalement que Dieu existe et que Dieu, il n'est pas seulement dans les lieux de culte, mais quand les enfants, quand les hommes et les femmes se retrouvent pour le prier, il est au milieu d'eux et il exauce. Il exauce il reçoit leur adoration, il exauce à leur prière. Bon, donc, madame, je dis l'église, il dit, je bâtirai mon église et que les séjours de mort ne provoqueront pas contre elle. Je bâtirai. L'église, ce n'est pas ma propriété en tant que pasteur. C'est la propriété divine. C'est la propriété de Christ. Bon, donc moi, je suis qu'un gérant. Moi, je suis qu'un gérant en tant que pasteur. Donc, il y a quelqu'un qui est propriétaire. Donc, c'est lui qui saura, au moment opportun, réagir quand il y a une décision qui touche cette église, c'est lui qui réagira. Moi, je ne fais que, peut-être ce que je dis, moi, ce que je dis ici, c'est de moi, je le dis de moi, mais inspiré. Mais l'action principale viendra de celui qui est l'auteur de l'église et c'est Jésus-Christ qui est l'auteur. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Aignon qui écrit « J'aime mon prochain, je me vaccine, respectez vos dirigeants, la Bible nous le recommande. » Oui. C'est-à-dire, fondamentalement, quand il s'agit de respect, d'obéissance à Dieu, on nous cite, remettre, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi, moi je suis entre deux choix aujourd'hui. Il y a le ministre Boukwesi qui est mon patron temporel. Il y a Jésus-Christ qui est mon patron spirituel. Alors je fais le choix. Entre le ministre Boukwesi, le choix est clair. C'est Jésus-Christ ou rien. C'est Jésus-Christ ou rien. Moi, c'est Jésus-Christ ou rien. Je fais mon choix. Et donc, faut-il obéir aux hommes ou bien à Dieu? Non, j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. C'est la même Bible qui dit d'obéir aux hommes. Mais devant cette situation, je préfère obéir rien qu'à Dieu.
Alors, Papa Sibiti qui demande comment se fera le contrôle si vous êtes obligé de respecter ces mesures-là. Comment se fera le contrôle? Non, mais je crois que ceux qui ont institué le pass vaccinal, c'est à eux de nous dire comment va se faire le contrôle. Puisque nous, on n'a aucune idée sur le contrôle. Dans le communiqué, rien n'est dit concernant le contrôle, comment ça va se faire, les procédures. Donc, il revient au gouvernement de nous dire, voilà comment le conseil va, le contrôle va se faire. Et surtout, c'est comme si, est-ce qu'il y aura encore les équipes vaccinales, hein, les vaccinateurs à l'entrée de l'église. On ne sait rien pour le moment. On attend jusqu'au 3 décembre ce qui va se passer. Une fois encore, tous mes respects au gouvernement, aux dirigeants, c'est eux qui sont les autorités mises en place pour que le Togo puisse avancer, et nous continuerons de prier pour ces autorités-là, pour que dans la prise de leurs décisions, hein, qu'elles soient inspirées pour prendre des décisions qui avancent ce pays, des décisions qui satisfont, qui glorifient, voilà, des décisions qui glorifient Dieu et non pas des décisions qui empêchent les gens de pouvoir avoir accès à l'Éternel des armées. Alors vous êtes un leader religieux, et tout ce que vous dites aux fidèles, c'est vite fait et bien fait. Non, non, pour dire aux uns et aux autres que la vaccination, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. On doit se faire vacciner. Les gens se sont vaccinés il y a 6 mois et rien ne s'est passé. C'est vrai quand même qu'on a lu beaucoup de choses sur la vaccination. Mais ce que je peux dire aujourd'hui à la communauté religieuse, à la communauté chrétienne, tout comme à la communauté musulmane, c'est que les gens aillent se faire vacciner. Les gens aillent se faire vacciner, et que en allant se faire vacciner, il faut prier. Il faut dire ce que je vais recevoir, ce qu'on va injecter dans mon corps là, que cela ne porte pas atteinte à ma vie, que cela ne me nuise pas, mais que cela me fasse du bien. Avec la prière, on peut transformer. Donc, en allant se faire vacciner, il faut prier. Il faut implorer Dieu avant d'aller se faire vacciner. Et je ne pense pas qu'on va mourir parce qu'on s'est vacciné. Alors, si aujourd'hui le gouvernement décide d'implanter un vaccinodrome au niveau de votre église, vous allez dire quoi? Non, de toutes les façons, mais si le gouvernement décide de placer un vaccinodrome devant notre église, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je crois pas si bien que, voilà, vous avez touché du doigt l'essentiel. Hein? Au lieu d'imposer le pass vaccinal, il y a quand même, il faut plutôt penser à rapprocher les vaccinodromes des lieux de culte pour que ceux qui désirent se faire vacciner se vaccinent. Je crois que c'est le message que je peux dire au gouvernement ce matin, c'est de rapprocher les vaccinodromes des lieux de culte chaque dimanche ou bien chaque vendredi, pour que les uns et les autres puissent se faire vacciner. Je crois que ce serait bien et ce serait acceptable par tous. Merci au pasteur Edo Komi. Non, ça a été un plaisir partagé. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook de Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Ah ben ça a été bien. Ça a été très bien.